Ravi de vous retrouver mes chers élèves pour une nouvelle leçon de lexique qui porte sur les mots dérivés ou la dérivation. Alors, je vous rappelle que c'est une leçon récapitulative de tout ce qu'on a vu auparavant sur la notion du radical, du préfixe et du suffixe. Pour cela, je vous demande de bien suivre et être plus attentif. Voyons d'abord qu'est-ce que c'est que la dérivation. La dérivation est la formation de mots à partir d'un mot de base appelé le radical. Alors, vous savez que le radical existe dans tous les mots et comporte un sens principal et bien précis. Alors, on va voir maintenant comment on peut former ces mots dérivés. Voyons la première série. En fait, c'est une famille de mots constituée d'un mot de base. Regardez, joie, on a joie, joyeux, joyeusement et réjoui. J'ai utilisé ici des couleurs différentes, deux couleurs différentes pour marquer les deux éléments différents, suffixes et les préfixes. Alors les suffixes, j'ai utilisé la couleur rouge et pour les préfixes, j'ai utilisé la couleur bleue. Alors la première série, on a joie, joyeux, joyeusement et réjoui. Le mot de base, c'est joie. On a ajouté le E, regardez, le suffixe E. Alors, lorsqu'on a ajouté le E, on a formé un autre mot qui est un adjectif. Ou bien, j'ai utilisé à partir d'un adjectif féminin joyeuse et j'ai formé un autre mot en ajoutant le mot pour former un adverbe de manière. Ou bien, je cherche par exemple un verbe et j'ai utilisé ici le ré, c'est le préfixe, d'accord? Et pour donner un verbe, aussi le IR. IR aussi, on peut dire que c'est un suffixe. Deuxième série, on a content, mécontent, contenté et contentement. Vous avez bien remarqué, il y a des préfixes avec le bleu et des suffixes comme ER et MON. Alors à partir d'un mot de base, je peux former un mot dérivé en ajoutant soit un suffixe ou bien un préfixe ou bien tous les deux. Même pour un même mot, je peux avoir un suffixe et un préfixe. Alors donc, pour former un mot dérivé, j'ajoute ou je modifie un préfixe et ou un suffixe. Alors, on va maintenant analyser chacun de ces deux éléments parce que pour former, on a vu que pour former un mot dérivé, je me sers soit d'un préfixe, soit d'un suffixe ou bien les deux à la fois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un préfixe? Un préfixe, c'est un petit élément situé au début du radical. Ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, l'ajout d'un préfixe peut changer le sens d'un mot. Bien sûr, en ajoutant un préfixe, on peut avoir un autre sens. Et lorsque je change le sens, mais la nature, ça ne change pas. On va garder la nature grammaticale. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut retenir. En ajoutant un préfixe, je ne change pas la nature grammaticale du mot. Exemple. Regardons ce mot ronger, déranger et arranger. Ces trois mots sont des verbes, mais à partir de ronger, j'ai ajouté le préfixe D ou bien A, mais je garde toujours la même nature grammaticale. Alors, aussi une troisième valeur des préfixes. Les préfixes, tous les préfixes, ils ont un sens précis. On va voir quelques exemples et on va analyser au fur et à mesure. Le premier sens, c'est le sens du contraire. Alors voilà quelques préfixes qui indiquent ou bien qui désignent, qui montrent un sens du contraire.
Il y a IL, IR, D, un avec IM, des, mal, mais et A. J'ai donné quelques exemples. Anormal, déshabillé, irréel. Donc le mot de base c'est normal, à partir duquel on a ajouté le A et ça donnait le sens contraire. Un autre sens, sens de nouveau. Alors les préfixes qui indiquent le sens de nouveau, il y a re, il y a ré. Comme exemple, reprendre et réécrire. Un autre sens, qui est le sens de dedans, pour utiliser ce sens-là, on utilise le préfixe en ou bien em, comme enfermé et emprisonné. Un autre sens, le sens de au-delà ou bien à travers. Le préfixe utilisé c'est trans et l'exemple, j'ai donné l'exemple de transparent. Alors un objet qui est transparent, ça veut dire que je peux voir à travers cet objet. Un autre sens, c'est le sens du contre. Alors les préfixes qui donnent ce sens-là, c'est anti ou bien para, comme antivol ou bien parasol. Comme vous savez, le parasol, c'est un objet qu'on utilise pour se protéger contre le soleil. Voyons maintenant, on va passer au suffixe. On va analyser les suffixes et on va voir qu'est-ce que c'est que d'abord. Alors, on a déjà vu ça en classe, on a déjà traité les préfixes et les suffixes. Ce n'est qu'un rappel. C'est un petit élément placé à la fin du radical, contrairement au préfixe, bien sûr. Deuxième valeur, c'est l'ajout. Quand on ajoute un suffixe, on change le sens. Et aussi la nature, contrairement au préfixe. Au préfixe, on garde la nature grammaticale. Mais quand on ajoute un suffixe, on change la nature grammaticale. Exemple, doux, c'est un adjectif. Lorsqu'on a ajouté le mot, voilà, ça a changé la nature grammaticale, ça devient un adverbe. Troisième valeur des suffixes, c'est qu'ils ont, comme les préfixes, ils ont un sens précis. Alors, selon la nature grammaticale. Alors, si je veux utiliser ou bien chercher un nom d'action, à partir par exemple d'un verbe, alors on utilise aimant ou bien sion ou bien âge. Alors c'est un nom d'action qui va montrer l'action. Chargement, finition, lavage. Un autre sens de mot, de nom, alors le nom ici de profession. On utilise les suffixes heure, ist, ia, comme chirurgien, chimiste, agriculteur. Tous ces noms-là indiquent la profession ou bien un métier. Nom de qualité. Alors pour utiliser ou bien pour désigner ou bien pour former un nom de qualité, j'utilise ST ou bien heure, comme bonté, la pudeur, la gentillesse. Un autre sens diminutif, ça veut dire plus petit. Alors pour cela, on utilise ET pour le masculin, EWTE pour le féminin et ON. La plupart des ON, ce sont des animaux. On a chaton, chat, chaton, c'est plus petit, c'est le petit du chat. Fillette, donc une fille, une petite fille plutôt. Un autre sens, c'est pour former maintenant les verbes. Comment former des verbes? Alors soit en ajoutant ER, IR, RE. Regardons ici à partir des adjectifs. Content, on a pu former un adverbe, c'est contenter. Si j'avais l'adjectif, le participe passé tordu, alors je peux enlever le U et ça donne le verbe tordre. C'est un verbe du troisième groupe. Si j'avais par exemple grand, alors j'ajoute IR et ça donne le verbe grandir. Voyons un autre sens, c'est le sens des adjectifs. Alors le sens des adjectifs, soit je peux utiliser des suffixes pour désigner des adjectifs qui veut dire le sens de possible, la possibilité de faire, ou bien péjoratif, un sens péjoratif. Alors la possibilité de faire, c'est comme able, ible. Péjoratif, ça veut dire âtre. J'ajoute le âtre. Exemple, réalisable, ça veut dire je peux réaliser. Et blanchâtre, ça indique un sens péjoratif.
Un autre sens, c'est les adverbes. Alors, pour les adverbes, on a le mot, on a le double aimant et on a le amant. Alors, les adverbes de manière, on a déjà traité cette leçon-là. Comment former, comment construire les adverbes de manière. On les construit à partir des adjectifs, en cherchant, bien sûr, on cherche le féminin des adjectifs. À partir des féminins, des adjectifs comme dur, alors dur, durement. Méchant. Maintenant, quand on a un adjectif qui se termine avec ANT, alors on va supprimer le NT et ça devient méchamment. Si j'ai un adjectif qui se termine par ENT, différent, ça devient différemment. Donc on double le M, hein, d'accord? Quand on a le A, on le garde et ça donne méchamment. Et pour ENT, ça devient double M, ENT et on prononce différemment. C'est pas vraiment, hein, c'est différemment. Alors, la chose que je voulais faire, je voulais faire le point sur le mot là. Parfois, on rencontre des mots avec le mot et on peut les confondre avec des adverbes, alors que ce sont des noms. Alors, tous les mots qui se terminent par mot ne sont pas tous des adverbes, mais il y a des noms qui se terminent avec mot. C'est à quoi il faut faire attention, comme le soulagement, le contentement. Voyez-vous, ces mots-là se terminent par le mot. Ce que je voulais dire, que l'objectif de cette leçon, c'est de savoir, bien sûr, former et construire des mots dérivés, bien sûr, en analysant et en saisissant bien le sens de radical, suffixe et préfixe. Tout cela, c'est pour former des mots et pour savoir, l'objectif c'est de pour savoir former et construire des familles de mots. C'est ça l'objectif, de connaître et de savoir qu'est-ce que c'est que les préfixes et les suffixes et le radical. C'est pour pouvoir, c'est ça l'objectif de la leçon, c'est de pouvoir formuler et faire des familles de mots. Voilà, la leçon touche à sa fin. J'espère que la leçon a été bien comprise et on se reverra tout à l'heure pour des exercices d'entraînement pour mieux comprendre et mieux fixer cette leçon. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.